Yop les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et vous le savez, j'adore apprendre des choses depuis chez moi en mode autodidacte, etc. J'avais fait ça avec le kebab, tout ça. Aujourd'hui, vous l'avez vu au titre, on va s'attaquer aux pizzas. Alors j'ai fait l'américain comme d'habitude. Les gars, on va vraiment baptiser le four à pizza que j'ai acheté avec du matos de fou, avec une recette de malade. J'ai acheté, bien évidemment, une petite pelle à pizza pour le mettre dans le four. J'ai acheté des compartiments pour mettre les ingrédients. Ça, c'est quand on sort la pizza du four. Ici, il y a mes pâtons, mes petits pâtons maison. Ça fait du coup plus de 24 heures que je suis en train de les faire. Je les ai pas encore vus, on les verra juste après. J'ai acheté une râpe. Pourquoi ça déjà? C'est pour la truffe. J'ai acheté de la truffe et du coup on va faire une pizza aussi à la truffe. On va faire 3 variétés de pizzas différentes. Du coup j'ai acheté tout ça. Et bien évidemment la pièce maîtresse les amis. Il faut que je la déballe. Je me suis acheté un The Four à pizza homologué pour faire des pizzas napolitaines. Ils ont vraiment la certification pour faire des pizzas napolitaines. Donc c'est un four qui est reconnu etc. Il pèse 30 kg le bail, hein. Je vais le mettre dehors. Du coup au programme comme je vous l'ai dit, pizza napolitaine. Je m'en tente 2 pour voir si jamais j'en rate une. Comme ça au moins j'ai une de survie tu vois quoi. Et une pizza tartufo les amis. Avant toute chose, enfilez votre bavoir, on se retrouve 24 heures en arrière pour que je vous montre un petit peu la recette de la pâte. Et puis c'est parti, les petits pouces, les abonnements, les commentaires. Brrr. Les amis, pour cette recette, 1,5 g de levure boulangère fraîche, 500 g de farine. Attention, prendre de la farine type 0. Vous voyez juste là, j'arrive pas avec mon pouce, mais il est écrit type 0. Ça se trouve facilement sur internet. 10 g de sel classique, et 350 g d'eau classique, à température ambiante. Bien évidemment les amis, je préfère le dire, et de toute façon vous le savez, hein, les gars, je suis pas un cuisinier, j'ai jamais fait ce genre de recette, j'ai simplement regardé un tuto YouTube, donc limite ça va être répétitif de ce que j'ai regardé. Pour ceux que ça intéresse, si vous voulez voir la vidéo originale, je vous la mets dans la description. Mais alors, ce qu'il faut faire, vous prenez la farine, vous mettez le sel. On vient incorporer le sel délicatement. En vrai de vrai, ça me tue de rire parce que cette idée de faire des vraies pizzas avec un vrai four comme ça, je l'ai depuis peut-être 2 mois. Et depuis 2 mois, je bouffe des TikTok, je bouffe des shorts, des reels et tout de pizza napolitaine. Et ça fait 2 mois que j'ai qu'une envie, c'est de la faire. Donc là, je suis vraiment content et je suis pressé. Et ça me fait délirer parce que mine de rien, et je fais l'amateur, je fais le débutant. Mais frère, j'ai bouffé tellement d'heures de visionnage que... je saurais reconnaître une vraie pizza napolitaine. Maintenant qu'on a fait ça, on prend la levure, on la met dans l'eau. Hop, on vient l'incorporer délicatement. Une fois qu'on a fait ces étapes, et en vrai c'est vraiment pas dur, on met l'eau dedans. Voilà. Et là le but, ça va être que simplement la farine elle absorbe tout. Alors on peut y aller au fur et à mesure etc. J'avoue qu'en fin de compte ça change pas grand chose des recettes que j'ai regardées. Donc moi je suis un bourrin, j'ai tout fait d'un coup. Donc là vraiment le but c'est d'avoir une pâte où il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de farine. Tout est mélangé. Donc si tu fais ça environ peut-être ouais, un peu moins d'une dizaine de minutes. Donc arrivé là, on a une petite boule comme ça, qui a l'air d'aspect bien pâteuse, bien collante. Il y en a, il la lisse direct. Il la met sur le plan de travail, ils mettent de la farine, tac tac, il la lisse, il la met en boule, et il la laisse reposer. Moi je vais vraiment suivre la recette du mec. Lui il la fait reposer tout de suite, bah maintenant, il travaille plus rien dessus, entre 8 et 18 heures. Hop, on la couvre. Et 18h au frigo les amis. Et hop les 18h plus tard, les choses sont bien faites. Je sors ma pâte à pizza. Regardez si elle a gagné en élasticité. Donc clairement si on l'a laissé reposer, c'est pour qu'elle devienne élastique. On va voir un peu. J'aime bien ce que je vois. Là le but c'est de la lisser. Putain, mais j'ai fait ça toute ma vie en fait. Donc je pose ma pâte, le but c'est de l'étendre un petit peu et de l'enrouler sur elle-même pour faire rentrer de l'air à l'intérieur. Bien évidemment les amis, la cuisson de pizza c'est seulement dans 3 heures, il faut faire ça avant 3 heures. C'est pas difficile à faire la recette, mais le plus difficile c'est vraiment d'anticiper un petit peu le temps, tu vois, le timing de tout. Donc voilà, je l'étale comme ça et là, on va la plier sur elle-même et on fait rentrer un petit peu d'air. Une fois qu'on a ça, le but là du coup, ça va être de la lisser. Donc en gros, tu fais ça et tu la tournes. Tu fais ça, tu la ramènes
et tu la tournes, de ce que j'ai regardé. Hein. Je vais regarder, on sait jamais si je me trompe. Ok, tu la fais tourner, tu la rabats, tu la fais tourner, tu la rabats, tu la fais tourner, tu la rabats. Une boule de pâte qui soit bien ronde. Ouais, en fait, c'est pour tendre la pâte. Et après, on la laisse reposer 20 minutes. Je vous ai pas mytho, moi j'ai jamais fait ça, hein. Je regarde un tuto en fait. Hein. Donc, je vous donne un petit peu. Oh, regardez, il y a une bulle. Il y a une bulle. Donc, ouais, je vous partage un petit peu mon expérience. Pour moi, là, c'est la première fois que je le fais. Hein. Moi, j'ai pas inventé la recette, quoi. Hop, et on rabat. On tourne. Hop, donc là, ce qu'on va faire, bah, c'est que notre petite boule qui fera sûrement 3 pizzas de 250 grammes, enfin 3 pâtes de 250 grammes, donc pour 3 pizzas, on va laisser reposer 20 minutes dans ma boîte à pâtons, comme un professionnel. Les amis, 20 minutes plus tard, attention. Oh. Et je peux faire une gigantesque pizza là en fait. Donc là, le but c'est de faire 3 pâtons avec ça. Et ensuite, rebelote, on va les former en boule et on va les laisser reposer 3 heures. Je suis allé dans le délire jusqu'au bout, hein. J'ai même acheté un coupe pâton. Alors tu peux clairement utiliser un couteau ou autre. Hein. Donc là, ouais, je commence, c'est collant frère, c'est Spider-Man le bail. Bon, 254, ça fera l'affaire. 251, c'est parfait. Et le dernier pâton, hop, on est quasi sur un perfect. On va lui rajouter une toute petite larmichette. Babanks. Et on a un petit surplus pour faire un petit truc. J'ai acheté ça, comme dans les vraies pizzerias. D'ailleurs, je vais en mettre dans le fond de ma boîte à pâtons. C'est de la farine de semoule. Tu sais, genre, c'est ce qui donne un petit peu... Sur la pâte, des fois, il y a des petits points granuleux. Bah, c'est ça. Donc là, j'ai essayé de la faire revenir sur elle-même pour qu'elle soit bien, tu le vois, elle soit bien lisse. Et ensuite, du coup, rebelote. J'ai la technique. C'est exactement comme ça. Ok, voilà mes petits pâtons, les amis, les premiers pâtons de ma vie. Plus qu'à attendre 3 heures. Ouais, mon petit Lulu. Ça va ou quoi? Et j'ai l'impression que c'est l'été là. Bah ouais. Putain, on a choisi le bon jour en plus, il fait trop beau là. C'est trop beau. Ça va ou quoi? Ça va. Il est là, Lulu. J'étais en train de construire la bête de guerre. À stock. T'as vu ça? Après, on va faire des vraies pizzas avec ça. Les amis, on va, avant de chauffer la pizza, on va préparer un petit peu tout. La crème, etc. Je vous ai dit, on part sur une napolitaine. Donc c'est juste sauce tomate, classique. J'ai acheté des tomates du Vésuve. Donc là, on est à Naples. Hein. J'ai envoyé ça à Daniela, qui vient de Naples, qui me parle toujours de ses pizzas napolitaines. Elle m'a dit, c'est les meilleures tomates au monde. Si jamais... J'ai demandé à Lulu de passer au magasin pour acheter la purée de tomates. Hier, on mettra peut-être les deux. En fait, je sais pas, parce que c'est vraiment des tomates, tu vois. Ouais. Quoi, je dois les hacher ou... On verra. On tentera une avec ça, une avec ça. J'ai acheté mon Lulu. Ouais, tu peux le voir. Alors, on va pas tout utiliser. En fait, j'ai fait les courses sur un petit fournisseur italien. Donc, il y a tous les produits qui viennent d'Italie. Je me suis un peu perdu, tu vois. J'avais faim et tout. Et il y avait des fromages. Je me suis dit, c'est quoi le pire ça? truc de faire des courses quand t'as faim. Ouais, sale. Donc là, j'ai acheté du provolone. Je sais pas c'est quoi. On dirait de la pâte de mozza un peu durcie. De la Mona Lisa, fromage de brebis aux truffes. Ça, t'aimeras un petit peu moins, mon petit frérot, parce que bah, toi, t'es pas trop truffe. Qui est dommage. Mais de toute façon, tu vas goûter quand même la tartuffe. Hein. Que regarde. Ah la vache, on dirait vraiment des crottes de bug. Toi, tu bouffes ça. C'est des petites crottes, frère. Mais regarde, j'en ai goûté hier. J'ai acheté du Parmigiano Reggiano, du parmesan. 24 mois. J'ai acheté ça, je sais pas c'est quoi, dans une petite ferme, du Scamorza. Bio fumé, on dirait de la mozza, pareil, ça j'ai envie de le goûter On parce que... dirait le monstre. Ah peut-être, non je pense que c'est vraiment un fromage de style mozza. Hein. J'ai acheté. Mec, alors ça je vais tenter un truc sur ma tartufo, je vous le dis, je vais mettre ça, c'est du stracciatella, c'est l'intérieur d'une burrata. Attends, stracciatella normalement c'est pas du Yaourt. chocolat avec... Ouais, non, c'est du fromage. Ah c'est du fromage Bah stracciatella oui. Et en fait dans la glace au stracciatella ils rajoutent juste des copeaux de fromage, de chocolat. Alors là j'en ai aucune idée. Bah tu connais pas la glace? Si, je la connais. Bah je pense que c'est ça en fait. Mais ça en fait en gros c'est l'intérieur d'une burrata. Donc c'est vraiment du liquide. Et en fait je vais utiliser ça en tant que base. Tu vois, tu pourrais mettre de la crème. Ouais. Je vais mettre ça et avec de la brisure de truffe. Donc je vais mélanger les deux. T'as et... vu une recette ou là tu fais tout freestyle? Là c'est freestyle parce que j'ai essayé de chercher justement les recettes tartufo. Frère, impossible. J'ai acheté justement une burrata qui vient de la ferme. Et là mon gâté, c'est la mozza. Et avec celle-là, du coup, je vais faire des... On voit rien. Je pensais qu'on allait la voir. Mais je vais faire des petits bâtonnets. Comme ça, en gros, ça va être de la mozza un petit peu râpée. Ok. On se permet de goûter juste... Je te jure, je suis curieux, en fait. Ça traîne dans mon Goûter, frigo depuis hier, ça. J'ai trop envie de goûter ça. Vas-y. C'est exactement ce que je pensais. C'est de la mozza, frère, hein, j'ai l'impression. C'est de la mozza Babybel. J'imaginais pas du tout ça. C'est du Babybel? Je suis en train de manger un feu de bois. Hein? Un feu de bois. Ouais, ça sent la viande fumée. Mec, c'est du bois. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Bah pareil. En fait, t'as pas le goût de fromage, c'est juste la texture le fromage. Ouais. J'ai l'impression, tu vois, je mange des braises. Ça c'est le provolone. Donc il y en a, ils mettent ça sur leur pizza.
C'est rebond. C'est de la mozza dure. Pas tellement de goût de mozza. Hein. C'est à la limite le goût des mentales. En fait, c'est un mélange de mozza et des mentales. Ouais. Il y a celui-là que je voulais goûter. Oh. Donc le Mona Lisa. Oh, ça c'est à la truffe. Hein. Là on est plus sur encore une fois une mozza. Mais beaucoup plus dur. Et truffe. Beaucoup. Un peu goût de truffe, ouais. Un peu, beaucoup. Bah goûte hein. Ok, je voulais juste goûter des petits fromages. Vraiment? Tu manges ma tartuffe, j'en ai rien à foutre. Je vais faire ma petite base stracciatella du coup avec la brisure de truffe. Là vraiment j'avance vers l'inconnu mais je sais pas, mon palais m'a incité à prendre ça. T'es des arnaqueurs ou tu l'as déjà bien entamé? C'est des arnaqueurs. Ah ouais? Il est à moitié vide le bordel. Wesh. Bah oui. Il est vide. Gros, c'est l'intérieur d'une burrata frère. Ça va être une dinguerie sans nom frère. Allez. Fais-moi confiance, je vais juste rajouter, je vais goûter la brisure. Je suis moins confiant. C'est vrai. Ça sent pas la truffe. Ça sent rien. Il y a zéro odeur, j'ai l'impression. Hop, je vais mettre un petit peu de brisure de truffe du coup, et ça me fera ma base. Comme ça rappellera Ah, un j'en ai petit peu le goûté, moi, thème. ça. C'est dégueulasse, je pense, nature ça. Hein. C'est de la truffe, hein. Mais travaillé différemment. Ça a aucun goût. En général, tu le mets. Aucun goût. En fait, ça donne une arôme. Ça va. Bah, je. C'est quoi que tu fais? J'ai jamais vu Bah, personne c'est pour faire faire passer dans mon nez. Ah ouais? Bah, le goût, tu peux le sentir par ton nez. J'ai jamais fait ça. Ah ouais? Jamais Vous faites jamais ça? Je fais passer le goût par mon nez en fait. Ok, j'ai jamais vu ça. Sérieux? Non. Ah ouais, je pensais que tout le monde le faisait. Ok, bon bah voilà, ça me fait ma base. Là, ça fait un stracciatella hein, pour le coup, regarde. Ouais, ça fait un peu une glace stracciatella. Un vrai stracciatella, mon ami. Un petit peu de champax. Putain, mais tu maîtrises de fou. Hein. Regarde les fines tranches, gros. Mais attends, mais moi je suis comme ça, je fais 1, 2, 3. Donc ça, c'est prêt. On regarde un petit peu la sauce tomate du Vésuve, là. Le Ciaciata di Pomodorino del Pienolo del Vesuvio. Sa mère! Tape le cul d'abord. Le mille fessé, frère. Oh, il est bon, il est bon. Une petite fourchette? Alors, elles sont réputées pour être les meilleures tomates au monde. Hein. Après, les Italiens, ils ont la meilleure équipe de foot au monde, ils ont les meilleurs trucs, et, c'est bon, on vous a compris les Italiens. Goûtons une. Si, elles sont bonnes, hein. Si, c'est une bonne C'est tomate. C'est des bonnes tomates, ouais. Elle va être succulente. Ok. Je m'empresse de goûter ça parce que bien évidemment, faut goûter. Hein. C'est parfait. C'est parfait. Et j'ai même envie de goûter celle-là pour voir un peu la différence. Ça, c'est de la purée. Ok. Beaucoup plus sucré. Pourtant, c'est bio. Moi, j'hésite à mixer les deux. Daniela va t'en vouloir. C'est coupé au montage, Daniela. On va mettre un petit peu de parmesan, mon Lulu. Regarde-moi ça, de la neige, frère. Ouais, bah je vois ça. Il neige. Oh, Oh, j'avais oublié. what the fuck, c'est une tresse. C'est une tresse. J'ai acheté une putain de tresse, j'avais zappé, frère. Attends, mais elle est trop belle. Oh, frère, j'avais oublié que j'avais pris une tresse. Trop belle. Est-ce que tu veux goûter? Oh oui. Elle était faite hier. Purement maison. Tu vas voir comment ça a rien à voir avec la texture de ce qu'il y a dans le commerce. C'est beaucoup plus doux. Ok. Bon, bah écoute, franchement, je trouve qu'on est très bien organisé. Ouais. Parmigiano, petite burrata truffe. Ça c'est mozzarella andé, champignons. Sauce meilleure tomate du monde italienne. La sauce meilleure tomate du monde italienne du Vésuve. Et la tresse de mozza qu'on a coupée là. Ça se trouve, en fait, c'est des conneries. Ça se trouve, c'est la meilleure du Vésuve au monde. Et du coup, il n'y a qu'un Vésuve. Et en fait, il y a qu'un Vésuve, tu vois. Non, mais parce qu'en Je fait, sais pas ce que c'est Vésuve. la napolitaine a été créée à Naples avec les tomates Ouais, du Vésuve. Ça va être la petite cerise sur le gâteau. Bon, on va allumer le four. Allez. J'ai pris du vieux charbon en plus. Hein. Ah oh. T'as appris beaucoup aussi. Bah, il y a les barbecues qui arrivent bientôt. C'est vrai. Vous avez vu? On l'a monté, clac, la petite pierre réfléchissante. Et en fait, les flammes, tu vois, elles vont aller là. Ouais. Et elles vont aller le plus possible vers la porte ici. Pour Et partir du coup, dans la cheminée, ça va chauffer voilà. ça et ok. C'est ça, ça fait un cercle. Oh là 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 là. Du coup, ce que je vais faire, et c'est la première fois que je vais faire ça. Hein. Putain, les collants de sa mère. Bah oui, il fallait que tu mettes de la farine sur tes mains. Non, non, faut que je la pose. Et là, je mets un petit peu de farine par-dessus. Et là, c'est ma première pizza maison, frère. Hein. Là, faut surtout pas faire un trou. C'est le moment de mettre un petit peu de sauce tomate. Donc là, tu fais la margarita. Ouais, la classique. Mais là, ce qui m'étonne, c'est que normalement, tu vois, je l'ai peut-être mal fait. Mais normalement, quand je fais ça avec mes doigts, en fait, en gros, la pâte, ici, tu la vois direct, elle est déjà un peu plus grosse. oui, Là, ok. tu la vois pas direct. Ouais, ça va faire une petite flamencuche quoi. Donc, bah non, mais après, ça va gonfler. Ouais. Normalement. Si ça gonfle pas, je te le dis, c'est un échec. Ah ouais? Oui. Ça gonfle de fou. Pour moi, c'est super fin une pâte de pizza. Ah non, mais tu connais pas les pizzas napolitaines? Les vraies pizzas? C'est un débat, ça. Est-ce que c'est les vraies ou pas? Moi, je kifferais, c'est qu'on aille vraiment à Naples et qu'on goûte pour. Pour comparer. Pour comparer. prendre. Oh putain, pour prendre des idées. On va voir Daniela et on lui dit c'est quoi la meilleure pizzeria napolitaine. Je sais qui c'est où. existe.
Il y a un reportage sur Netflix sur le meilleur pizzaiolo De Naples. de Naples, ouais. Allez. Normalement, faut faire comme ça. Ok. Bah, frère, j'ai juste envie de te dire, en fait, c'est que ça. Hein. Basilic à la fin. Bah, le basilic, il y a 2 écoles. Ceux qui le font cuire et ceux qui le font pas Voilà. cuire. Moi j'ai bien envie de pas le faire cuire. Ouais, pareil, j'ai envie de le garder un petit peu, genre, rafraîchissant, tu vois. Ouais. Eh, bah, attends. C'est pas fini. Il y a l'épreuve de mettre sur la pelle. Ah oui. Si je fais ça et que je la trouve mieux, Ah tu peux la trouver? ah, tu peux la trouver. Et même quand tu la récupères dans le four, hein. C'est là Ah oui. la vraie particularité d'un pizzaiolo. T'as peur? En fait, eux, ils la font sec, mais j'ai l'impression que ma pelle, elle est épaisse. Tu vois, genre, j'ai pas. Ah oui. Mais après, en fait, elle va être un peu disformée et après, tu la reformes sur ta truc. Mais. Ok. Mais même la reposer. Oh putain de merde, c'est trop dur, gros. Je crois qu'il en manque de la farine. Hein. Oh là là, j'ai réussi. Allez. Et là, tu la refais. En fait, limite, c'est de les. Pourquoi on les fait rondes les pizzas? Bah, figure-toi que à Rome, ils les font carrés. Bon. En vrai de vrai, si j'avais inventé la pizza, je l'aurais inventé carré par rond. Est-ce que j'ai mis trop de mozza? Bon, c'est pas grave, c'est la J'ai mis première. trop de mozza. En vrai, elle a de la gueule ou quoi, ma première pizza? Moi Regarde. je trouve que ça manque de viande un peu, mais. Mais la viande, tu le mets après. Ouais, vas-y. On a de la viande de Parme. Mais elle est belle ou pas? Magnifique. Le moment le plus dur, hein. Mais j'ai que 3 essais. Ah oui, parce que t'as que 3 pattes. Ouais. 259 degrés. Oh là là, regarde comment c'est satisfaisant, frère. Vous voyez que le reflet de la cam. Ah non, on voit un peu de flamme. On était en train de se tâter. Est-ce que du coup, on fait direct une deuxième ou autre? Mais je pense qu'on va d'abord goûter la première pour voir Ce qu'il faut qu'on fasse. ce qu'il faut qu'on fasse pour l'améliorer. Par contre, j'ai oublié. Il y en a, ils en mettent pas. Hein. Mais moi, j'en mets. Ah, du parmesan. Ah ouais, frère. J'allais oublier un petit peu de parmesan, tu vois. Histoire que, putain, il est tellement fluffy le parmesan. Ouais. On dirait vraiment, tu sais, comme du bois quand tu ponces. Mec, oui, c'est ça. Ouais. C'est hyper satisfaisant à toucher. Voilà, juste une petite touche, hein, histoire de, tu vois. Bon, les gars, le four, on a quelques soucis. On a du mal à le monter à 400 degrés. Il est à 390. En vrai, va. 10 degrés, tu crois vraiment que ça joue un truc? non. 10 on degrés, l'attend. quand il fait 20 En degrés, fait, ça en se gros, voit, mais ce pas que quand je il vous ai fait pas dit, 400 c'est qu'il degrés. est 15h36, on n'a pas mangé de la journée. On est là, on regarde le feu, on a trop la dalle. Vas-y, on va faire chauffer la pizza, tant pis. Au pire, si elle est pas parfaite, on saura pourquoi. Oh, ça va tout seul. Oh Oh, t'as géré de fou. 1 minute 30. 1 minute 30, merde, putain. Compte, j'ai pas mis compte, de chrono. 1, 2, 6, 3. 7. Putain, 8. mec, on voit plus rien. Wow. C'est la fumée? Je vois Ah, même mais pas attends, on si- n'a pas ouvert? Ah, faut ouvrir? Bah, je pense. Je pense pas, si. Je pense que c'est juste pour allumer, je sais pas. Dans les commentaires. Eh, c'est notre première fois, hein. Ça va pas Ah être ouais, parfait. non, mais- On essaye de faire quelque chose de parfait. Oh, ça perd. Mais n'hésitez pas à nous donner des conseils. Ah oui, ça perd en température là. S'il faut ouvrir ou fermer la cheminée, s'il faut utiliser du charbon spécial, du bois spécial, n'hésitez pas à me dire. J'ai du pelé aussi, mais je sais pas comment ça marche. Je sais pas si tu mets du pelé par-dessus comme ça. On devra faire. J'en sais rien. Je vais pouvoir essayer de la faire tourner. Oh, Oh. elle est pas cuite par contre. J'arrive pas à la chauffer trop. Mais on est censé la retirer là. Mais non, pas encore. Frère, elle est pas Il y a cuite. trop pourquoi il y a trop de jus? Parce qu'elle J'ai est mis pas trop de cuite. mozza. Non, La mozza ça donne du jus. je pense que c'est la tomate. On l'a pas assez mélangée, elle était pas assez épaisse la sauce tomate. Je sais pas. Je panique. Il y a trop de jus sur la pizza les gars. Ouais. Mais je dois la sortir le frère, ça fait 2 minutes. Mais non, Je elle suis est censé pas la cuite la sortir, pâte. mais Hein. si. La pâte est cuite gros. C'est juste, regarde, il y a juste trop de jus. Ouais. Je pense que j'ai mis trop de mozza. Et la pâte, regarde, elle a commencé à cramer là. Bon, bah, Donc, vas-y, on enlève, on ferme. On laisse. Bon, c'est la première tentative, vas-y, je vais la poser, on va l'examiner. Je suis dégoûté. Déjà, faut que j'apprenne à la tourner. Ouais. Parce que forcément, il y a le feu là. En fait, en gros, je crois peut-être 3 quarts de la cuisson et j'essaie de la tourner. Par contre, faut avoir vraiment le coup de main. Je vois des pizzaiolo, frère, ils font ça tranquille. Hein. Ouais, mais ils le font tous les jours, 20 fois par jour Ouais, pendant. parce que du coup, tu vois, genre ça, justement, ce côté, bah ils arrivent à le dissiper un peu Ouais, partout. La pâte, en vrai, elle a l'air d'être cuite. Ouais, c'est bien cuit en fait partout. Sauf que je pense que vraiment, j'ai mis trop de mozza. Bon, ça sera bon. Bah, la mozza, ça dégorge. Ouais. Donc je pense qu'avec celle-là, elle va moins dégorger parce qu'elle est déjà déshydratée. Il y a moyen, il y a moyen. On On va goûte. quand même essayer de la sublimer. Ah oui, basilic. Oh, j'allais tellement Hop. oublier. Voilà, c'est la première pizza, je m'en souviendrai de celle-là. Tac, tac, tac. Voilà. En vrai, elle a quand même de la gueule, juste je trouve elle dégage beaucoup trop d'eau. Et de toute façon, le four, tu l'as maintenant, tu vas pouvoir t'entraîner. Ah mais je vais m'entraîner. Hein. Et tu vas faire des bêtes Mais moi justement, si je fais des vidéos, c'est pour avoir un maximum de conseils aussi et tout. Du coup voilà. C'est la première. Hein. Alors, est-ce que tu le savais qu'une vraie pizza napolitaine se coupe au ciseau? Pourquoi? Des ciseaux à pizza. Ok, j'ai jamais vu ça. Par contre, elles sont bonnes. Hein. Ouais. Oh mon gars, qu'est-ce qu'elles sont bonnes. Bon bah je vais goûter un côté un peu cramé. Ah ouais, regarde, elle dégorge. Ça c'est dommage. Hein. Ça doit être trop chaud là. C'est satisfying. Oh par contre le goût. Je pense qu'on a vraiment mis trop de mozzarella gros. On a eu la main lourde. Hein. Un dessin animé, frère. Par contre, sur le goût, il n'y a rien à dire. Hein. J'arrive déjà à anticiper du coup une pizza bien réussie, le goût qu'elle peut avoir.
L'huile d'olive, elle est masterclass aussi. Ouais, j'ai pris une putain d'huile d'olive d'Italie. C'est la première fois que sur une pizza, j'arrive à séparer le goût de l'huile d'olive, tu vois. Et à vraiment profiter. La pâte, elle est excellente. Et tu vois, là, c'était noir, mais ça avait pas le goût de cramé. C'est un goût de bonne pâte à pizza, je trouve. Oh là là, regarde l'huile d'olive qui coule. Regarde. C'est quand même un film de cul. Niveau saveur pure, c'est un film de boule. Donc sur la deuxième, on va tester cette mozza comme ça, Pidi elle pourra goûter. Je pense vraiment que c'est la mozza, du coup on pourra comparer. On pourra voir si c'est sur ça qu'on a fauté. Après dans l'ensemble, en vrai la pizza est cuite. Normalement la pâte peut-être elle devrait gonfler un peu plus. Ouais. Mais je crois Non, mais que je ça... pense qu'elle est pas cuite partout pareil et du coup c'est. Mais je crois que... Mais ça va. Je crois que la pâte elle a pas extrêmement gonflé parce que justement c'est ça les 400 degrés plus. Ok. C'est la réaction où la pâte elle est... et chut, elle gonfle. Mais pour une première, au niveau du goût pur, bah regardez lui toi, il est en train de tout manger à la fourchette. Tiens. Mon petit Lulu, je vais faire la préparation de la deuxième moi. On la finit pas? Bah finis là, je la mets là. Allez. Je Tu prépares la deuxième? Ouais, je vais préparer la deuxième. Allez, moi je mange. Les gars, je pense qu'il a bien aimé la pizza. On va manger de la journée. La deuxième, elle sera encore meilleure. Fais-moi confiance. Hop, allez, c'est parti. Préparation de la deuxième, les amis. On n'a pas oublié le jambon de Parme. On a oublié le jambon de Parme, j'avoue. J'avoue qu'on a oublié le jambon de Parme. En vrai, ça va, hein, je m'en sors bien. Hein. Ouais. C'est vachement élastique, hein, mine de rien. Dans la sauce tomate, je pense qu'on peut rajouter du sucre. Tu as trouvé ça bizarre? Mais vraiment en petite dose. Hein. Tu me fais confiance? Ouais, vas-y, de toute façon, on est là pour tester. Je pense vraiment qu'on peut rajouter une petite pincée de sucre. Parce que en fait elle est quand même assez acide. Après c'est vrai qu'elle est peut-être liquide. On la filtre. Bon en vrai on n'a même pas besoin d'en remettre, hein, regarde. Ouais. Juste ça la dégorge un peu. Tu vois ça fait beaucoup plus aspect sauce tomate. ouais. Hein. Là mine de rien, on a retiré ça. On dirait du sang frère. Bah, c'est ce qu'il y avait en trop sur la pizza. Voilà, c'est ce qu'elle vend trop. Exactement. Ok. Ah ouais c'est mieux. Ok. On met cette mozzarella. Qui est non pasteurisée celle-là. Voilà, Pidi elle pourra goûter comme ça. Je vais tenter un truc, mettre un filet d'huile d'olive maintenant. On la met sur la pelle. Ouais. Allez. Bah voilà, la deuxième elle ressemble à quoi? On va voir si le four c'est bon. 402 degrés frère. 2, 3, 4. Oh, elle est beaucoup plus belle. Oh oui. Oh là, oh là. Merde. Non, elle était trop belle, elle prend feu. Oh putain, elle a pris feu frère, elle a pris feu. Elle est trop belle. Vas-y, referme, laisse-la là. Non. Par contre là, elle a vraiment C'est pas cramé. grave, c'est pas grave, c'est bon. En vrai. Oh, c'est la Ça donne un nature, peu de goût. c'est la nature. Voilà. Je sais plus à combien on en est. J'ai jamais vu une pâte de pizza prendre feu frère. On a J'ai arrêté de paniqué. compter. Ah oui, on a oublié de compter. Merde. Je pense en vrai là il reste pas longtemps. Allez, oh là oui, on retire là. Oh là là là, la maîtrise. Il nous manque un côté maîtrise. Là, on va pas oublier le jambon. Ah pitié, elle veut pas de jambon. Tu le mettrais sur ta part. Ok. Pidi, on mange. À table. Je la pose là et t'as vu? Elle dégorge plus du tout là. Ouais, là elle est nickel. Là, juste petite frayeur. Oh, l'huile d'olive et tout, on la voit. Oh là là. Bon, elle a pris un poil feu parce que quand on a voulu la retourner, elle a touché les flammes. Bon, en gros, c'est pas grave. Non, mais c'est quand pas je dis grave. elle a pris feu, Ouais, c'est. elle a pris feu. Bah, elle est pas mal ta pizza là. Même la pâte, elle a l'air d'être Yann, super franchement, j'avoue que là, on est sur une première pseudo-réussite. Je mettrais Là, un. c'est bien. Bon, visuel, je mettrais un Après, 5 sur 10. tu Moi, vois. j'aime bien. Oh, t'as mangé toi? La première. On a mangé la première qui était un échec un peu. Ah, vous avez mangé la première? Celle-là, elle est meilleure. Laisse les portes comme ça. Mais comment ça se fait? Mais c'est pas comme ça? Comment ça se fait que c'était un échec? Trop d'eau. Je crois qu'on avait mis de la mozza, trop de mozza, et du coup, il y avait trop d'eau. Hop, du jambon de Ah Parme de oui, chez le boucher. ah oui. Val, elle est comment? Parce que toi qui. Montre. Non, tu l'as déjà goûté. Fais pas genre. Excellentissime. Bon, normalement, sur une napolitaine, on met pas ça, mais tu connais, on est à la maison. Hein. Non, mais Allez, puis attendez, tu goûtes parce en première que celle-là. Il est 16h quand même. Hein. Ouais. C'est le goûter. Maman a faim. Hein. Allez, tu veux laquelle? La cramée, pas Peu cramée? importe, moi je m'en fous Je en prends vrai. la cramée, je vais laisser la normale. Mais attends, mais elle est incroyable la pâte par Elle contre. est bien. Hein. Regarde. T'as toute l'air là que tu disais tout à l'heure. Elle est bien alvéolée, c'est ça le terme. Alors? Mais attends, je la fume plus rien. C'est validé? Ah ouais? Attends, c'est fou quand même. Elle est chaude, Désolé, Lulu? il y a un truc que tu vas pas pouvoir faire. Tu vas rajouter de la mozza? Mais y a pas de sauce qui pique? Non. Ouais, voilà, ouais, une sauce qui pique, moi. Alors, c'est comment? Pas faux. Pour ça, je vais attendre un peu, moi. Un peu faux. Mais on dirait vraiment qu'on est dans une pizzeria. Hein. C'est vraiment validé? Ouais. Ah, mais Elle est mieux que la première? Oh bah. Vas-y, attends, je vais mettre un peu de mozza aussi. elle est bonne, chaton. Hein. Je vois qu'elle fait la pâte. Ah oui? Elle est incroyable. Ouais, même avec le cramé, moi ça me dérange pas.
Parfait, quand Bah je vais en faire souvent parce que là, faut que je crash test. Bah à mon tour de goûter. C'est bon, hein. Mais franchement, je suis choquée de la pâte. Hein. Mais j'ai rien goûté. Oh, c'est trop bon là. Là, elle est très très bonne. La pâte, je la sens qu'elle est élastique un peu. Elle est satisfaisante à manger. Ça, c'est le temps de repos, ça. Franchement, je trouve que ça n'a rien à envier. Tu vas dans un bon resto de pizzeria, une bonne pizzeria. Mais putain, c'est tellement simple à faire en fait. En fait, ça demande beaucoup de technique, mais niveau facilité de recette, c'est facile. Hein. Mais en vrai de vrai, un mec qui arrive dans une pizzeria qui est avec un vrai pizzaiolo, en une semaine, il sait faire des super bonnes pizzas. Tu vois. Ouais. Même pas en une semaine. Bah là, regarde, c'est que notre deuxième, on s'est déjà amélioré. En une semaine, frère, T'es master. on fait des top pizzas. Hein. En plus, j'ai l'impression qu'elle a un petit aspect peu cuite. Vous voyez ou pas Bah, ce que je c'est veux le dire? côté que t'as. Ouais. J'adore. On peut faire au Nutella surtout. Ah. Elle est excellente. Je vais goûter le cramé pour Ah voir. ouais, elle est C'est bonne. pas Parce que dérangeant. en fait, le cramé, Ça donne un goût. ouais, je pense que ça donne un goût. Et il te reste plus qu'une pâte là, alors deux. Elle a plus de caractère. Elle est excellente. Au niveau gustatif, je suis sur un 9 sur 10. 9 Elle et est demi. bonne, elle est bonne. Franchement, Oh. en vrai, je dis 9 pareil, mais T'as vu je saurais pas quoi rajouter pour que Bah, en fait, t'as pas besoin. Hmm. T'as pas besoin. En fait, en gros, la pâte, elle fait tellement de taf qu'on n'a pas besoin de mettre un million de trucs dessus. Peut-être la vache qui rit. Non, je Elle place à la tartufo là. Là, tu t'embarques dans un délire. Tartufo. Tartufo, ça y est, là, je suis dans l'exotisme. Mais tu connais, moi, je suis tellement. En fait, en gros, moi, quand je vais dans un resto de pizza, je prends la tartufo, tu le sais. C'est ma pizza préférée. Donc, j'étais obligé de me tenter une pizza de tartufo, tu vois. Sur la tartufo, les amis, on va partir du coup sur ma crème de burrata avec la brisure. Pareil, du coup, maintenant que j'ai l'expérience de la mozza, c'est peut-être pour ça qu'ils la font pas. J'ai peur que ça dégorge. Mais un tout petit peu. Mais frère. vas-y, tu connais, Tu frère. t'en mets un tout petit peu et tu l'étales beaucoup, tu vois. Ouais. Après, frère, à 400 degrés, c'est censé s'évaporer l'eau. Je comprends pas en fait. Je te dis, ça tombe en fait en gros simplement, c'est parce que la première fois il était pas à 400. Je vais laisser bien de l'espace pour essayer que la pâte elle gonfle encore plus. Parmesan du coup. Voilà. Et quelques champignons quand même. Y a rien sur une pizza, c'est fou. Hein. Moi je suis habitué aux pizzas vraiment de toutes les marques de De pizza. fast-food. Ouais, de fast food. Où ma pizza elle est blindée de garniture, tu vois. Viande hachée, poivron. Bah, tout moi ça. je pensais que c'était ça aussi les vraies pizzas avant, jusqu'à ce que je regarde. J'ai regardé beaucoup d'émissions sur les pizzas. Ouais. En fait, il y a un vrai délire, tu vois. Et Ouais. j'avais envie de comprendre. Est-ce que c'est un italien vraiment le champion du monde de la pizza? Bah, ça change tous les ans. Donc, Ouais, mais. là, non, je crois que c'est une pizza française d'ailleurs. Ok. Regarde ce que je vais mettre comme ingrédient secret. De l'huile d'olive vierge, truffe noire du Périgord 2%, Mama. Ça, c'est du produit aussi quali, plus. Donc on va mettre vraiment un tout petit peu d'huile d'olive, de truffe. Il y en a un peu. Voilà, trop, non, il n'y en a pas trop. Regardez-moi ça, là. Elle est magnifique, ma pizza. Mais il y a que ça Attends, du j'ai coup là loupé. dans le truc. Bah ouais, t'as vu, y a rien sur une pizza. Bah non, mais c'est après, bon. je vais râper la truffe au-dessus. Hein. Ah ouais, ok, ouais. Je récupère ma pizza. Donc on avait fait comme ça. Et hop, les. Oh, Elle est belle, là. le coup de main, hein. Et dis-toi que là, vraiment, je te le dis sincèrement, tu vois comment j'ai eu mon trip avec les barbecues et tout. Ouais, ouais. Mais frère, je vais avoir le même trip avec les pizzas. Hein. Ah ouais. Chaque fois que tu vas venir à la maison, je vais dire, tu veux une pizza à quoi? Ah, bah, il y a un tel, vas-y, C'est nanana. fini les soirées foot Domino's. Ouais, maintenant, ça va être des soirées foot, vraie pizza. Ouais, de par malade. contre, faut arriver une demi-heure avant pour faire chauffer le four. Bah, je le ferai avant. Allez. Hein. Attention, les amis, la tartufo du Seigneur à 400 degrés. Oh, mon champignon, il va s'envoler. Et il y a du vent, là. Hop. C'est parti. Attention, on va essayer de la tourner. Oh, elle est magnifique. Putain, j'ai pas encore la maîtrise. Hein. Faut vraiment que je regarde des tutos comment retourner une pizza bien. Hein. Oh, elle est magnifique. Par contre, elle est magnifique. Je suis en train de... Oh là là. Oh, c'est bon, j'ai la technique. J'ai la technique en fait. C'est super simple en fait. Moi, je voulais trop faire un mouvement. Elle est magnifique. Elle est sublime. Elle est en train de chanter. T'as vu comment elle boue? Oh, sa mère, elle est belle. Hein. Allez, c'est parti. C'est la fin. Oh là 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 là. Mais c'est fou comme ça cuit vite. T'as vu? Si t'as plein de pâtes et tout, c'est rapide en Ah fait. ouais, le plus long, c'est faire la pâte. Hein. Bah ouais. Elle est belle. Hein. Attends, c'est pas fini. Voilà. Oh putain. Donc là, je vais mettre, pour ma part, un petit peu de jambon. Je te jure, les 400 degrés, je les ai sentis là. Attention. Mec, on s'est vraiment amélioré crescendo. Hein. Mais j'avoue que la truffe comme ça sur une pizza, c'est beau, tu sais, ça fait damasien. Ouais, ça fait joli en vrai. Bah, je vais attendre qu'elle refroidisse, je vais la grailler après. Hein. Allez. Parce que là, je me crame le palais là, avec la crème. Elle sent vraiment la truffe, hein. Ça sent fort la truffe. Hein. Il est l'heure de goûter ça.
Putain, l'aspect mozza, je le sens de ouf, hein. Les champignons. Oui, parce que t'as pas remis de mozza en plus. Il manque un truc. De la sauce piquante. Non. Là, je rajouterais bien des copeaux de parmesan. Ok. Toujours pas sur la pizza. Vraiment, t'en as mis un sur la pizza, tout le reste à côté. Voilà ce qui manquait. Par contre, la pâte, ça y est, on a compris. Hein. Je pense que sur une pizza comme ça aussi, j'essaye de trouver des améliorations. Je me questionne solo. Je pense que de la truffe blanche, ça serait meilleur que de la truffe noire. La truffe noire a un peu moins de côté punch. Ça sent vraiment fort la truffe. Hein. C'est la pizza du chef. Je préfère celle-là, moi. Tu préfères celle-là? Mm. Je préfère quand même l'autre, moi. Par contre, j'aurais. Alors Ouais. toi, la tartufo, c'est... Ouais, bah là, en fait, en gros, il me manque un petit truc. Lulu. Je sais ce que tu vas me demander. Un petit bout de tartufo. Vas-y. Tiens, tu peux même prendre le jambon qui est là. Après, ça sent fort. Non, franchement, mais elle est vraiment c'est discrète. subtil, hein. Elle est vraiment Mm. discrète en truffe. Ouais. Bah j'aime bien. T'aimes bien? Mais c'est pas ce que je prendrais. Ouais. Moi, Mais je t'as préfère vu? celle-là. Là, la pâte, t'as vu, elle est bonne, là. Hein. Ah, je sais pas de quoi ça manque non plus, j'arrive pas à... Mais il manque un truc. Hmm. On est d'accord. Un filet. Ah, de la sauce piquante. Il manque, ouais, peut-être une sauce piquante ou Mais peut-être léger, hein. crème balsamique. On est là pour expérimenter, hein. La crema con aceto balsamica. No. Ah non, balsamico. J'ai voulu fresh shoot. Je me suis trompé. Waouh, t'as mis du Nutella. Ah non, mais ça, nous, on est comme ça, ouais. Là, franchement, il y a quelqu'un qui en veut, là. Il y a quelqu'un qui veut une pizza. Elle est excellente, hein. La pâte, elle est masterclass. Mec, la pâte, il n'y a rien à dire, elle est parfaite. Mais je vais te dire, moi je suis pas un gros bouffeur de pizza, tu vois. Genre j'aime bien manger, mais c'est pas moi qui vais dire vas-y ce soir pizza, tu vois. Ouais. Donc j'ai pas goûté des excellentes pizzas dans des grandes pizzas et tout. Et je te le dis 100% honnête, c'est la meilleure pâte de pizza que j'ai jamais mangée. Ouais, je suis d'accord, moi. Je suis Mais d'accord, après vraiment. j'ai pas une grosse expérience Mais de je suis du pizza même avis non plus. que Lucas. Moi, j'arriverai pas à dire parce que tu sais, t'as toujours une différence quand c'est toi qui cuisines ou quelqu'un d'autre. Ah non, non, je te le dis. Moi, quand moi je cuisine, je suis beaucoup trop. Perfectionniste. Ouais, Mais de je toute suis façon, trop pointilleux. c'est dans la vie de tous les jours, chaton. Ouais, je suis un peu trop pointilleux. Du coup, j'ai du mal à m'auto. Je te le dis. Évaluer. Ouais, mais après, c'est vrai qu'elle est très très bonne. Elle est excellente. Avec le balsamique, c'est beaucoup mieux. Hein. Ah ouais? Ça apporte sucré, salé, comme j'adore. Ça apporte une autre consistance aussi à la pizza. On est tous tombés vraiment dans le rôle du juge là. Je te jure. On est dans le master. Mais par contre, il a raison, Lucas. Moi, c'est une des meilleures pâtes que j'ai mangées. Hein. Bah, franchement, je suis fais content. le Nutella, baby. Ah ouais, et tout de suite à chaque fois que. Mais tu sais quoi, il en reste une toute petite. Oui, baby. T'entends? Tu veux que je te fasse une sucrée? Oui. Oh, la cube banane. En tout cas, les gars, ça c'est indiscutable. La recette de la pâte, si vous avez de quoi monter une pâte en température à près de 400 degrés, c'est une masterclass sans nom. Pid, j'utilise du coup mon dernier bâton pour toi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Alors, ça, je sais pas si ça marche, hein, je le dis tout de suite. Test. Hein. Oh putain, merde. Ah, faut le faire fondre peut-être, non? Non, non. Oh, je pense que c'est pas une bonne idée. Là, je vous avoue, on est Ah, la dans. Maryse. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Pid? Oh si, c'est bien ça, c'est bien. Allez, on va tester. On va voir le four. Qu'est-ce qu'on dit, Je Pid? vais voir la température. Ok, la petite pizza. J'aurais dû acheter des noisettes et tout. Hop. La pizza Pid. Une minute pour la. Oh! Elle est bien, là. Mais je pense qu'il faut la sortir parce que là, il crame. Ouais, sors là, sors là. Ça va, ça n'est pas cramé en vrai. Ouais, je suis pas très sûre, moi. Parce que là, t'as vu, ça sent quand même fort le cramé. Hein. On est d'accord que du coup du chocolat à 400 degrés, Attends, mais ça a cramé là. c'est un peu noir quand même. Merde. Oh, je suis déçue. Franchement, ça sent quand même bon. Hein. Ouais, ça sent bon, mais tu vois qu'il est tout cramé. le Non mais faut chocolat. remettre là. Remets-en un peu par-dessus. Bah j'ai envie de goûter comme ça directement. Ouais mais moi je suis Bah, persuadé que viens, ça on va pas être goûte bon. comme ça et après on goûte en remettant au-dessus. Ouais, c'est chaud, faut attendre un peu. En plus, j'en ai pas les dents du coup. Pas fan, hein. Si, Si c'est bien. excellent. Si excellent parce qu'en fait, ça a juste fait une croûte et en dessous il y a le chocolat. Ok. Par contre, c'est un peu chaud, je vais attendre un peu. T'as vu? Ah ouais, Je le sens à mort le goût du chocolat. ouais. C'est vrai qu'on a fait une croûte. Ça fait une croûte comme un chamallow, tu vois la croûte qui est autour du Je chamallow? sais ce qu'il aurait fallu. Tu vois les trucs de... Les pépites Encuentro. Tac tac tac, juste un peu dessus. T'as un vrai pizza YOLO, toi. Un vrai de vrai là. Regardez ce casquette. Tourne-toi. De l'autre côté. Ah ouais bah... Vrai La farine. pizza, vrai ah bah, pizza t'as la YOLO farine. là. Là on dirait que t'étais avec... Pierre Paul Mode toute la soirée. Oh. Vas-y je vais goûter. Allez, je goûte. Je goûte avec la banane. C'est bon? Ça passe trop bien gros. Attends, je- Là, la croûte est un peu moins cuite et du coup elle est élastique de ouf. Ouais bah oui mais pour un dessert c'est Elle est peut-être hyper mieux. satisfaisant, ouais, ça passe trop bien. Goûte-moi ça, mon Lulu.
J'avoue que ça fait. T'as vu? La croûte, ça passe trop bien. Ouais. Même la croûte de chocolat. T'as vu, ça fait chamallow. Ça fait un côté croquant et fondant. C'est une bonne idée au final. Ouais, et la banane Très, très froide bonne idée. avec, Ouais. super bien. C'était une masterclass, les amis. Du début jusqu'à la fin. Bon, maintenant, il y a un petit peu de rangement à faire. Mais j'ai adoré tourner cette vidéo. J'ai adoré progresser au fur et à mesure. Et puis, je pense qu'on va se donner rendez-vous peut-être d'ici un bon mois ou un peu plus. Où là, j'inviterai beaucoup de personnes. Où je leur dirai, je leur prendrai commande. Et je ferai des pizzas un petit peu pour tout le monde. Donc, j'inviterai les Bouzy, Dobby, etc. Et ça risque d'être vachement sympa pour une soirée foot. Ou voilà. Comme j'ai l'habitude de faire pour mes barbecues où il y a du monde. Et je fais à manger pour tout le monde, je kiffe. Et comme ça, en gros, bah, je vais prendre la main. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Merci à mes convives. Mon Pidi. Tout le temps là, la mamou, le Lulu qu'on voit pas, C'est tout sombre. le petit Lulu, j'espère que tu t'es régalé. Oh, c'est trop bien. Et puis voilà. Des gros bisous tout le monde. Les petits pouces dans les abonnements et les commentaires.